Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette petite vidéo, ce sera des coffrets. Donc au programme 16 coffrets. Je vais commencer par les Blu-ray, donc il y aura de la série, de la saga, un petit coffret animé, et du 4K aussi, avec un petit coffret avec deux steelbooks dedans, qui est assez cool. Ça faisait un moment que je voulais le présenter celui-là. C'était un achat que j'avais fait sur Amazon Italie qui valait vraiment le coup. Et en fin de vidéo, pour une fois, je vais finir par les DVD. D'habitude, je commence par les DVD, donc là, je finirai par les DVD. Deux séries DVD, un petit coffret spécial, et puis un gros coffret balèze. Voilà, j'aime bien ce genre de coffret. C'était assez une belle surprise, surtout au niveau du prix. Et on va commencer sans plus tarder avec la série Sherlock, que je connais que de titres, que j'ai rentré récemment. Une série qui coûte pas très cher, entre 5 et 10 euros. Voilà, moi je l'ai trouvé à 5 ou 6 euros, je crois, en très bon état. Avec lui, là, comment il s'appelle merde, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Martin Freeman, Trilogie The Hobbit, donc Bilbon, hein, si je dis pas de conneries. Et en fait, moi je suis fan de tout ce qui est série, film à enquête, un peu style Sherlock Holmes, Hercule Poirot, tout ça, Arsène Lupin. Donc je suis assez fan, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai encore rentré deux Blu-ray d'Arsène Lupin récemment. C'est à savoir que c'est une série qui existe aussi en coffret DVD et aussi il y a une saison 4. Le problème de la saison 4, c'est qu'elle n'existe pas dans le coffret intégral. Elle existe que en amarré comme ça et elle cote trois fois le prix du coffret, donc voire plus, hein. Moi je l'ai vu à 30-40 euros, juste l'amarré saison 4, donc assez rare. Donc j'ai pas réussi à me le procurer, c'est assez dommage. Donc bon, à voir. Après, donc souvent ça s'essouffle vers les fins de série, donc bon, c'est peut-être pas plus mal comme ça que soit la saison 4 qui soit hors de prix et pas la première. Donc assez content de rentrer ce petit coffret que j'avais déjà rentré une première fois en DVD, que j'avais réussi à revendre parce que je m'étais trompé en fait, tout simplement. Donc Sherlock pour la petite série à enquête. Ensuite un petit coffret de DVD, enfin de Blu-ray, avec La face cachée de Margot, les deux adaptations des romans de John Green et Nos étoiles contraires. Alors moi c'est lequel que j'ai vu? Il y en a un des deux que j'ai vu, je crois que c'est Nos étoiles contraires. Et c'était sympa en fait. En fait, de base, c'est pas le genre de film que j'affectionne. Mais je sais pas, ma femme, elle m'avait dit qu'elle voulait le voir. J'avais acheté les deux Blu-ray. Donc j'avais acheté les deux Blu-ray, moi, séparément. Et ça faisait un moment que j'étais tombé en scrutant les annonces sur Vinted, sur le coffret. Et puis j'ai pris le coffret, et puis j'ai remis les deux Blu-ray à vendre. Mais ouais, je crois que c'est Nos étoiles contraires que j'ai vu, qui était pas mal. Donc la petite histoire, ça va être ça. Voilà, Hazel, Grace et Gus sont deux adolescents hors normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Les deux, ils ont le cancer et puis je crois que c'est ça l'histoire. Donc assez poignant quoi. Donc après l'autre, La face cachée de Margot, je crois que je l'ai vu aussi, mais je me rappelle plus. Non, je suis pas sûr, La face cachée de Margot. Donc voilà, joli petit coffret. Moi, j'aimais bien les couleurs, voilà, bleu, jaune, jaune, bleu. Je trouvais ça vraiment cool. Donc je suis assez fan. Ça, j'ai chopé ça à 3 ou 4 euros, je crois. Bon, sans les frais de port, hein, à chaque fois. Je vais parler sans les frais. De toute façon, à chaque fois, les frais, ce sera 5 euros sur Vinted ou autre, hein, d'ailleurs. Ensuite, il y aura un coffret rare aussi dans cette vidéo. Je vais essayer peut-être de le présenter en avant-dernier, en gros, avant les DVD. Parce que c'est un coffret vraiment que je cherchais depuis 3 ans. 3 ans passés facile pour ma collecte de zombies. Donc peut-être que ceux qui me suivent assidûment sauront c'est quel coffret. Sinon, le coffret La Mutante, pareil, j'ai remis tous mes coffrets, tous mes films La Mutante. En fait, j'avais tout acheté, les films La Mutante. Puis pour les Black Friday, je crois, ou les soldes, ils ont sorti le coffret La Mutante à la Fnac. J'ai longuement hésité parce que j'avais déjà les 4 avec des beaux fourreaux. Mais moi qui suis fan de coffrets, bah voilà, franchement, je préfère dégager les Blu-ray, même s'ils ont des fourreaux, et prendre le coffret comme ça.
Donc c'est un espèce de format digipack en plus. Ouais, c'est pas le coffret avec les 4 amarrés, parce que souvent ils vont faire ça, peut-être ils ont trop de stock, donc ils font un coffret et dégagent leurs amarrés, mais là ils ont fait un joli petit coffret, j'aimerais bien voir l'intérieur, j'hésite à l'ouvrir en fait. J'hésite à l'ouvrir, mais je crois que je vais le garder sous blister pour le moment. Mais voilà, avec les 4 films. Bon, apparemment, le un serait avec une VF québécoise ou canadienne. De ce que j'avais entendu, après, à voir. Dans tous les cas, moi, j'ai mon coffret DVD, pareil, qui coûte assez cher, parce que le coffret DVD, je l'avais payé assez cher. Donc, pour le coffret Mutante, donc ça, c'est cool, hein, c'est le genre de film que je suis fan, hein. D'ailleurs, Mutante, je me rappelle plus du tout, même quand j'avais pris les coffrets DVD, je les ai jamais re-regardés. Par contre, je m'étais refait les 3 mimiques. Ensuite, dans le délire de monstres, de bébêtes, donc un magnifique coffret Critters collection en Blu-ray, donc avec les 4 amarrés Blu-ray. Alors nous, c'est sorti en coffret DVD chez nous. Et bah là, c'est sorti dans un gros coffret rigide, mais c'est un import sans VF, malheureusement. Donc il y a de l'audio anglais, donc d'origine. Après, il y a quoi? Il y a les sous-titres en anglais. Et je sais pas, il y a quoi d'autre, quoi. Après, le site, c'est ici. Moi, je sais que je l'ai chopé sur Vinted. Je l'ai chopé par contre assez cher, hein. C'était 40 euros, mais au final, ça revient à 10 euros le Blu-ray. Plus t'as un joli coffret collection, quoi. Magnifique coffret. Moi, je le trouve top. Puis là, il y a le plastique qui rend un peu le truc dégueulasse, mais sans le plastique, c'est top. Donc ça viendra illustrer parfaitement ma collègue de bébêtes. Et pourquoi pas les regarder en Blu-ray un jour en VO. Ensuite, alors un petit coffret, j'ai chopé ça en neuf sous blister, mais alors le blister, mon gars, je pense il est pas neuf. Enfin, c'est neuf, quoi. Ça, tu peux même l'enlever, comme ça on peut regarder ce que c'est. Alors ça, j'ai trouvé ça sur Amazon, je crois, à une quinzaine d'euros. Durée 9 heures, langue français, anglais, italien, région ABC, format Full HD, audio Dolby Stereo 2.0. Alors, la grande histoire de l'homme, donc Mankind, la grande histoire de l'homme. Donc ça se présente, en fait, je crois que c'est un reportage docu. Donc ça se présente comme ça, avec les 4 Blu-ray. Donc les origines de l'homme, le nouveau pouvoir, naissance de l'Empire. Donc ça a l'air d'être passionnant, vraiment. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, quand vous tombez sur un documentaire à la télé à le laisser tourner, mais moi en général quand c'est de l'histoire ou un truc comme ça, je laisse vraiment tourner. Euh, tout ce qui est culture, on va dire, culture du monde, tout ça, ça me passionne un peu. L'ascension de l'Orient, la mort noire, renaître des cendres, donc tout est neuf au final, hein. Les Blu-ray sont neufs. Puis c'était un coffret surtout que j'avais jamais vu traîner en occasion sur les sites. Donc voilà. Alors, je sais plus comment je suis tombé dessus sur Amazon. Peut-être en regardant, vous savez, des fois on peut regarder ce que les vendeurs ils ont dans leur boutique. Donc peut-être comme ça. Donc voilà, un petit coffret découverte. Passion découverte. Donc voilà. En plus, un joli petit visuel. Donc assez cool, assez cool. Ensuite, on va passer sur le Transformers 7 films. J'aurais peut-être pas dû prendre ce coffret en fait, parce que... Alors moi j'avais le gros coffret 6 films. En fait, bah, il y avait le septième film tout simplement dans celui-là, mais je crois que c'est sorti en 4K. Je crois que Transformers, je sais plus s'ils ont fait une box métal, ça m'étonnerait pas. Chez Mad Max, oui, mais Transformers, Godzilla, tout ça avec le multiverse, là, les monstres multiverse, ils ont fait une box métal, Superman aussi, etc., etc. Mais celui-là, je sais plus. En tout cas, je crois qu'il y a un coffret 4K et j'aurais dû prendre le 4K direct, mais le problème des 4K, c'est que c'est hors de prix. Là, tu vois, c'était 50 euros moins 50%, donc 25 euros. Donc voilà, quoi, pour le septième, que j'ai toujours pas vu, hein. Moi, je me suis arrêté, je crois, à Bumblebee avec les 3 ou 4 premiers. Donc voilà, j'ai puis en plus un boîtier slim, l'autre il faisait 3 fois la taille, donc bon, c'est plutôt cool quand même d'avoir chopé ce coffret. Ensuite, un petit coffret animé. Donc Sailor Moon Air, donc saison 2 qui me manquait. Parce que moi j'ai la saison maintenant 1, 2 et 3 de Sailor Moon Air et j'ai le coffret collector de Sailor Moon Crystal. Donc je suis vraiment content. Un magnifique coffret animé d'ailleurs.
Et du coup, ouais, c'était vraiment pas donné ces trucs-là. C'était vraiment cher, mais je crois que je le trouvais plus en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait pas mal pendant un moment. Et moi, je pensais avoir la saison 1 et 2 en fait, avec mon gros coffret Sailor Moon Collector, là, avec saison 1 et 2, mais c'était Sailor Moon Crystal en fait. Du coup, je me suis retrouvé qu'avec la saison 3, et les saisons 1 et 2 commençaient à devenir un peu rares. Du coup, ouais, j'ai pas eu le choix de mettre le prix, mais je voulais vraiment compléter cette série. Et à savoir que je crois il y a une édition limitée d'un gros coffret, un énorme coffret comme ça, avec il y avait juste la saison 1 dedans. Et c'était vendu en édition limitée. Alors je sais pas où c'était vendu, moi j'avais vu ça sur Vinted, j'avais jamais vu ça sur aucun site éditeur. Mais apparemment c'était une exclusivité Fnac ou d'un magasin, mais que j'ai jamais vu passer. Et en fait, t'achetais le gros coffret vide avec la saison 1, et en fait ça permettait de ranger toutes les futures séries qui vont sortir. Donc au moment où je tourne, la 1, la 2 et la 3 qui est sortie, il devrait y avoir la 4 et la 5. Après, je sais pas. Autant la 1 et la 2, la 3 sont sorties assez rapprochées, mais là, la 4, ça tarde un peu. Je sais pas quand ça va sortir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire où c'est que c'était, c'est où est-ce qu'on pouvait se procurer ce gros coffret collector, quoi, ou pour pouvoir ranger ensuite ces petits coffrets. Parce que ça, je l'ai jamais vu passer en magasin. Et quand j'avais discuté avec la personne vendait ça 100 euros, hein. Elle vendait juste la saison 1 avec le gros coffret, 100 euros. J'avais déjà la saison 1 à ce moment-là. Je me suis dit, bon, je vais pas payer 100 euros pour avoir juste un morceau de carton. C'est complètement débile. Donc j'avais essayé quand même de négocier. Comme ça, je revendais le coffret pour que ça me revienne à pas cher. Mais j'avais pas réussi à trouver ça à prix intéressant. Donc j'ai laissé tomber l'affaire. Ensuite, dédicace à mon poteau Tino, Cinémovie, voilà, si tu passes par là, grosse dédicace, parce que c'est encore grâce à toi que j'ai chopé ça. Tout le monde le vendait 40-50 euros, et c'est mon poteau Tino qui passe beaucoup de temps sur Vinted et à faire de bonnes affaires, et puis il m'a envoyé l'offre directe, hein. Alors je sais plus si toi ça t'intéressait pas, ou si tu l'avais déjà, mais je crois que c'était moins de 20 euros, si je dis pas de conneries, ou 20 euros tout pile. Je l'ai pris direct parce que c'est une série. Bah, Tom Hanks et Steven Spielberg se présentent. Donc Tom Hanks, on le connaît pour ses rôles d'acteur, hein, mais apparemment il est réalisateur aussi. Avec Steven Spielberg sur ces espèces de séries. Alors je sais plus ce que c'est, ça je crois, ça parle de la guerre, je crois, ou Band of Brothers. Donc, inspiré du best-seller de Stephen Ambroise, Band of Brothers conte l'histoire de la Easy Company, 506e régiment d'infanterie, 101e division aéroportée de l'armée américaine. Donc truc de guerre et tout, donc bon, si c'est du Spielberg, ça a l'air assez ouf. Je l'ai jamais vu. Et The Pacific, par les producteurs exécutifs Tom Hanks, Steven Spielberg et Gary Goldman. The Pacific suit au quotidien le périple de 3 Marines américains. Putain, mais ça, j'ai envie de mettre de côté et regarder ça rapidement. Donc bon bah aussi pour répondre à aussi une petite question que de temps en temps qui revient dans les commentaires. Est-ce que je regarde tout? Non, forcément, la collection c'est une passion avant tout, c'est le fait d'avoir des titres à portée de main ou des items de collection. En plus, pour ceux qui se reconnaîtront, qui sont comme moi, qui achètent beaucoup, bah forcément on a tellement qu'on peut pas tout regarder, c'est juste impossible en fait. Donc admettons, moi sur 10 films que je vais acheter, je vais en regarder un ou deux, tu vois. C'est à peu près le ratio que je regarde dans ma collection. Après moi ça me fait plaisir de pouvoir avoir des trucs à portée de main, pouvoir regarder, hein, même si je regarde aussi du Netflix ou du Disney+. Voilà, par exemple là dernièrement je me suis mis du Disney+, j'ai fait la série Skeleton Crew et je me suis fait la série Chair de poule. Donc c'est aussi le question pratique, c'est assez pratique. Des fois t'es dans le lit, t'es allongé, paf, tu démarres le truc, tu peux remettre pause, play au même moment. Et bah, des fois t'as envie de te mater des films ou d'autres trucs qui n'existent pas sur les sites de streaming. Donc c'est pour ça la collection. Et voilà, donc bah, je pourrais jamais tout regarder, j'aimerais bien, hein, forcément. Et puis il faut avoir le temps aussi, hein. C'est long, par exemple des films, des séries, tout ça c'est hyper long. Par exemple, la Band of Brothers, 769 minutes et The Pacific, 613 minutes. Donc, c'est deux séries. Donc voilà, faut avoir le temps quand même de regarder près de 800, 1400 minutes de film, quoi. Faut vraiment avoir le temps. Donc après, c'est de la collecte. Il y a même des trucs au bout d'un moment, si on garde neuf sous blister, ça peut prendre de la valeur. Alors moi, c'est pas mon but. Parce que moi, à savoir, c'est que je revends rien de ma collection. Tout ce que j'achète, je garde. Tout ce qui est disponible sur la boutique Vinted, c'est du doublon.
vraiment à savoir, c'est du doublon ou des trucs qui sont pas dans ce que j'aime, pas dans ma catégorie, que j'ai pu acquérir en lot, pour faire un petit bénéfice, voilà, pour la boutique tout simplement. Mais voilà, moi je revends rien de ma collection, que ce soit les DVD, Blu-ray, séries, tout ça, donc voilà, donc j'en ai énormément. Actuellement, je dois être à combien de titres? Il y a 2 ans, quand je calculais encore, j'étais à 1500 DVD et à peu près 2000 Blu-ray. Depuis, j'ai rentré, je sais pas, peut-être 1000-1500 titres en plus. Donc peut-être je dois être entre 3000 et 4000, je dirais, films. Voilà, juste des titres. Donc on va passer à la suite, donc des coffrets 4K, j'en ai 3 dans cette vidéo. Donc pareil, le coffret Les Gardiens de la Galaxie, volume 1, 2 et 3, que je me suis repris parce que j'avais déjà les 3 amarrés, mais bon, déjà de une, c'est un petit boîtier slim, donc c'est assez cool, ça prend moins de place pour la collecte, et bah, je préfère les coffrets, hein, tout simplement. Moi je préfère avoir une collection de coffrets qu'avoir les 3 films en amarré. Alors ça c'est propre à chacun, hein, c'est vraiment chacun comment décide-t-il de collectionner. Je connais plein de gens qui préfèrent collectionner que les amarrés, voilà, et moi je préfère, si je peux avoir le coffret, je préfère le coffret, voilà, tout simplement. C'est ma façon de collectionner. Donc si vous voulez vous renseigner un peu sur les langues, les trucs comme ça. Donc ça c'est sorti cette année, hein, en fin d'année. Fin d'année 2024, je veux dire, cette année, vu qu'on est en 2025 au moment où je tourne. Donc content d'avoir rentré ce coffret. Ensuite, pareil, je me suis fait plaisir avec ce petit coffret Daniel Craig. Alors ça, je crois que c'était en promo, mais je suis plus sûr en fait. J'ai tellement acheté, en cette année 2024, et tellement de trucs qui me donnaient envie. Je me suis fait plaisir vraiment. Et bah après, je sais qu'il existe. Moi, j'aurais préféré dans le délire avoir l'intégrale de tous les James Bond. Mais tant qu'à choisir, j'avais pas les moyens d'acheter le gros collector. Apparemment, il existerait un gros collector. Après, je sais pas si c'est du 4K. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'infos. Je sais qu'ils ont fait plein de coffrets différents. Moi, j'en ai pris deux cette année, des coffrets avec Roger Moore et celui-là avec Daniel Craig. Le Roger Moore était en Blu-ray et le Daniel Craig en 4K. Donc, pareil, les James Bond, on est un peu tous mitigés avec l'acteur, mais bon, moi j'ai beaucoup aimé cet acteur aussi. Donc James Bond, c'est vraiment quelque chose que je suis fan. Donc je crois que c'est peut-être ma saga préférée en film d'action. James Bond et Mission Impossible. C'est peut-être too much, hein, mais en ce qui me vient à l'esprit, hein, forcément dans ce qui me vient à l'esprit. Pareil aussi pour répondre à une deuxième question, il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, est-ce que tu pourrais un peu raconter les films et tout, les histoires, si tu les as vus ou pas. Alors forcément, je présente déjà beaucoup de choses dans les vidéos, beaucoup de coffrets. Donc si je devrais à chaque fois raconter les histoires de tous les films, déjà de une, on serait pas sorti de l'auberge. De deux, j'ai pas cette facilité à raconter les histoires des films, donc je préfère limite lire le synopsis du film que de raconter l'histoire. Alors vraiment quand ça va être un film que je connais par cœur, qui m'a marqué, parce qu'en général pour que je raconte un film, que je connaisse bien l'histoire dans les détails, il faut que je l'ai regardé 2-3 fois. C'est simple, les films que je regarde une fois, je sais pas si vous êtes comme moi, j'ai vraiment du mal à me rappeler d'un film, surtout s'il m'a pas marqué, de me rappeler d'un film, hein, que j'ai vu qu'une fois. Donc pour raconter les histoires c'est un peu compliqué. Donc voilà pour répondre un peu à cette question. Ensuite le dernier coffret 4K de cette vidéo, ensuite on passera au DVD. Donc le joli coffret Sonic 4K, donc plus Blu-ray, et la particularité c'est que c'est les Steelbook. Donc je crois que j'avais aucun Sonic en Steelbook. Alors je sais qu'il y a un 3 qui va sortir. Au moment où je tourne, il n'est pas sorti. Je sais pas s'ils vont refaire un coffret comme ça. Ça c'est une version italienne. Alors apparemment il n'y aurait pas la VF. C'est écrit en tout petit. Après peut-être il y a écrit langue anglais, italien, Tedesco, je sais pas ce que c'est. Secho, je sais pas ce que c'est. Mandarino, c'est japonais. Enfin, c'est mandarin. Japonais à côté. Substyle. Il n'y a même pas les substyles français. Putain, il y a du thaïlandais et tout. Mais ça m'étonnerait, j'ai bien envie de l'essayer, voir s'il y a le français. Je vais peut-être mettre une pause au moment où je fais la vidéo et je vais rentrer un des steelbooks. Dans tous les cas, moi j'ai le coffret qui était sorti en français sans les steelbooks avec les deux 4K que je vais garder. Mais je vais quand même vérifier. Alors, on va commencer surtout par le coffret. Donc, magnifique coffret, franchement, c'est ça qui est cool, c'est que t'as un joli visuel.
malgré que ce soit un import pour la collecte. Je suis assez fan. Et puis les steelbooks, je crois, ils sont vraiment beaux. Alors, t'as le Sonic 2, il pète, il y a du doré partout. Il est vraiment très joli. Oh là là, c'est magnifique ça. Je suis vraiment fan. Franchement, et ça, c'est des steelbooks qui coûtent rien. Moi, le coffret, là, par exemple, je l'ai payé 16 € sur Amazon. Sur Amazon, j'avais fait une grosse commande de steelbook et 16 €, franchement, le coffret. Bon, à l'heure où je parle, je crois que ça a changé les prix. Je sais même pas s'il est trouvable encore. Mais, il est vraiment terrible. Donc, je vais aller l'essayer. Je l'ai pas encore testé, du coup. Ouais, donc du coup, il y a pas mal de langues, il y a une quinzaine de langues, mais il n'y a vraiment pas le français sur cette édition-là. Donc c'est le seul point négatif, on va dire. Mais bon, dans tous les cas, ça fait comme ça le coffret, c'est assez marrant. Donc dans tous les cas, t'as un beau steelbook quand même pour le prix, franchement, ça valait le coup. Et puis moi j'ai déjà les 4K, même celui-là, je le trouve vraiment beau. Alors je préfère un peu l'autre. Alors celui-là, sur ce que je vais pas aimer, ça va être le The Head God, là, Head Gog. Ça j'aime pas. Sonic Z Gog en rouge, là, ça gâche un peu, malgré que ce soit pas non plus trop dérangeant. Celui-là, il est assez cool aussi, le visuel. Et à l'intérieur, t'as aussi un superbe visuel avec Sonic. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou pas, les films. Alors, moi, j'ai vu que le 1. J'ai pas encore regardé le 2. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà, moi, j'ai bien aimé. Assez pressé de découvrir le Sonic 3 et puis la série Knuckles que j'ai pas encore regardé. Mais bon, étant fan de la licence, donc forcément, pour le prix, voilà, si ça vous intéresse, c'était disponible sur Amazon Italie. Ensuite, on va passer au DVD. Ah non, Blu-ray, le dernier, donc forcément le coffret Blu-ray que je cherchais, bon, c'est pas un coffret de ouf pour la plupart des gens, mais à savoir qu'il est ultra rare. Peut-être qu'il y en a, et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires ceux qui l'ont. Alors pourquoi? Parce que c'est une édition exclusive Fnac en fait. Alors je l'ai payé 30 €, hein. J'ai déjà les deux Blu-ray de Dernier Train pour Busan et Peninsula. Mais comme vous savez, je suis fan de films de zombies et pour ma collecte, il me faut des jolis items. Le coffret est top, moi je le trouve vraiment cool. À savoir, c'est que ces films-là sont sortis aussi en 4K, mais en import sans VF. J'ai longuement hésité à me les prendre, mais je pense pas que je les prendrai pour le moment. Et le seul petit bémol, j'aurais aimé l'avoir du fait que, vu que c'est un item de collection, j'aurais aimé l'avoir sous blister avec le petit exclusif Fnac. Donc voilà, dans tous les cas, il finira sous pochette plastique. Et bah voilà, quand ça pop, j'étais tellement content. Je dis, mais non, c'est celui-là, c'est le coffret que je cherche. Ça fait 3 ans et demi que impossible de mettre la main dessus. Et bah, le mec le vendait 30 €. Il a pas voulu négocier un pesos, le mec. C'est vraiment dommage. Il avait déjà une petite dizaine de favoris en moins de 5 ou 6 heures. Du coup, j'ai essayé de parler quand même. J'ai essayé de discuter malgré tout. On a parlé de discussion, mais il était vraiment fermé de chez fermé. Et vu que bah, j'ai pas mal regretté d'achats comme ça, ensuite c'était introuvable, j'ai jamais retrouvé. Comme une fois, j'ai loupé le coffret H versus Evil Dead, là, l'intégrale à 35 ou 40 €. C'était pareil, il y a 2 ans et demi, 3 ans, voire même un peu plus. Je l'avais loupé et depuis, bah, les prix sont fait que de s'envoler. Et je trouvais ça déjà un peu cher pour l'époque. Comme quoi, des fois après on regrette. Et c'est un de mes plus gros regrets. Celui-là, j'avais pas envie de le regretter. Donc, parfait coffret pour la collecte de zombies. Ensuite, les coffrets DVD, bah pareil, on va passer par du zombie, donc une édition assez spéciale. Donc ça, c'est un import, j'ai chopé ça vraiment pas cher, mais t'as 5 titres dessus. T'as Return of the Living Dead 4, t'as pas le 5. T'as Day of the Dead 2 Contagium, qui existe en français, que j'ai dans une petite édition Digipack. D'ailleurs, qui est pas mal, hein. Alors rien à voir avec le 1, hein. Le 1 était vraiment au-dessus. Le 2, ça se regarde, mais bon, c'est pas du tout aussi bon. Zombie Night, je crois qu'il y a un digibook allemand qui existe. Dead Man Walking, ça je sais pas ce que c'est, donc ça doit être un apport avec un titre que je connais pas du tout, peut-être inédit en France. Et Jolly Roger, pareil, je sais pas ce que c'est. Et dedans, t'as un super t-shirt Heavy Living Dead, donc forcément je vais pas le retourner, je vais pas le retirer. Ça va rester comme ça, scellé, c'est pour la collecte. Donc voilà.
Donc le coffret est un peu bombé, on peut voir qu'il y a le t-shirt. Peut-être qu'un jour je le retirerai et je mettrai le t-shirt dans un cadre ou j'en sais rien, mais voilà. Donc beau petit item de collecte, je suis assez content, ça j'ai chopé ça dans un lot, je sais plus quand, et j'hésitais à soit le mettre dans une vidéo spéciale zombie, soit film en édition spéciale, vous savez ce que j'aime faire un peu, ou coffret, donc voilà, il a fini dans la vidéo coffret. Ensuite, L'arme fatale, la série. Pareil, ce coffret qui est pas évident à trouver. Moi-même, je l'avais mis en favori. J'ai galéré à le retrouver. Je galérais vraiment à le retrouver. Avec le mec là. Putain, je sais plus comment il s'appelle là. Qui est le black qui joue dans Ma famille d'abord. Et si je dis pas de conneries, Stifler. Voilà. Donc, l'arme fatale, je savais pas qu'il y avait une série. Je suis tombé un jour au hasard dessus. J'avais mis ça en favori. Et c'était pas cher, hein, c'était une dizaine d'euros. J'ai chopé ça une dizaine d'euros. Dans le meilleur état possible, je crois que j'avais vu 2 ou 3 annonces sur Vinted, mais vraiment très très dur à retomber dessus. Et à savoir qu'il existe la saison 1 en Blu-ray. J'ai jamais vu la 2 et 3 pop en Blu-ray, je sais pas si ça existe, je sais pas s'il y a un intégral en Blu-ray. Mais voilà, je me suis fait celle-là en DVD et je prendrai sûrement la saison 1 en Blu-ray. Et voilà, ça, histoire de compléter, hein. J'ai quelques séries comme ça, par exemple, je pense à Charmed ou Charmed, la saison 1 que j'ai en Blu-ray, et tout le reste en intégrale, en DVD. Il y a quelques séries comme ça, voilà. Donc, L'arme fatale. Et alors là, un magnifique digipack et que j'ai eu en assez bon état pour le nombre d'annonces que j'ai vues. Pareil, ça c'est pas un truc qui cote énormément. Mais c'est un beau travail sur le blade et tout, là, c'est un peu en relief, on va dire. Non, c'est pas vraiment du relief, mais c'est un effet vraiment glacé. Donc, tac, pour l'état, je trouve l'état est vraiment incroyable. Parce que c'est à savoir que c'est un coffret qui a été édité en quelle année? Je sais pas si à l'année 2007, donc ça a l'air daté de 2007 quand même, donc c'est assez vieux, donc pour trouver du coffret en très bon état comme ça, faut se lever de bonne heure, hein. Ça, j'ai eu ça pour une dizaine d'euros. Et dedans, t'as un magnifique digipack. Donc, je savais pas, pareil. Ça, je suis tombé dessus, pareil, des fois en scrutant un peu Vinted. Et, euh, et voilà, une série Blade. Je savais pas, moi je connaissais que la trilogie Blade. Je sais pas, bah, je crois que c'est de 2007, hein, minimum, hein, mais je savais pas qu'il y avait une série. Donc ceux qui connaissent cette série, pareil, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur cette série. Donc voilà, je suis vraiment content. Un joli digipack en bon état. Voilà, en DVD. Ça m'étonne que ça existe en Blu-ray. En tout cas, j'ai jamais vu ça en Blu-ray. Et je pense pas que ça sortira un jour. Et on va passer au dernier gros coffret collector, j'imagine, de cette vidéo. Donc je fais un peu de place. Et je ramène la bête. Donc le gros coffret Doctor House, saison 1 à 8, l'intégrale de la série. Pareil, ça je crois pas que ça existe en Blu-ray. Le coffret, il est balèze. Qu'est-ce que je pourrais mettre à côté par exemple, le petit coffret Blu-ray là. Petit coffret Blu-ray, tac. Qui semble ridicule à côté. Mais en même temps, pour 47 DVD quoi. 47 DVD, coffret assez rigide. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un emplacement. Alors, je sais pas si c'est fait exprès pour pouvoir prendre les coffrets plus facilement ou s'il y avait un DVD en plus. Apparemment, j'ai regardé plusieurs annonces, ça serait comme ça sur toutes les annonces. Donc, je pense que c'est fait pour et que c'est vraiment intelligent pour le coup qu'on puisse, tac, pour pouvoir accéder au coffret DVD. L'avantage dans ça, c'est que tout est en parfait état, hein. Tout est en neuf sous blister, sauf les 2 premières. Donc voilà, en tout cas très très intelligent la petite astuce là de laisser un peu de mou pour pouvoir retirer les coffrets. Ensuite, le coffret se présente comme ça. Après, pour l'état, hein, c'est vieux, hein, c'est pas le meilleur état. Je sais pas si c'est le meilleur état qui était disponible sur Vinted, je l'ai pris. Mais en tout cas, quand j'ai vu les prix et que moi, au prix où je l'ai touché, putain, mais c'est le mec dans. On dirait le mec dans Harold et Kumar, je suis pas fou. Et bref, je me rappelle plus, hein. Moi, Doctor House, je regardais ça, alors c'était pas même pas moi qui regardais ça, je crois que ça devait être ma sœur, et puis à chaque fois qu'il y avait un épisode, bah, j'étais à fond dedans, hein. Euh,
Mais j'ai chopé ça à 20 euros, voilà. Le mot de la fin, ça va être ça, 20 euros. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, je vais essayer de zoomer au max. Alors, le dessous, forcément, c'est défoncé, mais bon, je pense pas qu'on pourra faire mieux sur ce genre de coffret. Retrouvez la série qui a marqué la décennie et son médecin emblématique Dr House, Golden Globe du meilleur acteur en 2006 et 2007. Donc consultez les 177 épisodes de cette série incontournable avec plus de 125 heures de suspense et d'émotion. Donc ouais, 125 heures, faut y aller quand même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, un petit commentaire, voilà, et puis un petit abonnement si c'est pas encore fait, ça me ferait plaisir, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.